Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce second tutoriel où on va parler du langage de programmation PHP. Donc aujourd'hui, on va attaquer le langage de programmation en tant que tel et voir aujourd'hui comment créer notre premier programme. Alors, au départ, nous avions indiqué qu'il vous fallait un éditeur de texte et également un logiciel qui est appelé le WAMP Server. Alors, le WAMP Server, lorsque vous le lancez, il s'affiche à ce niveau-là, au niveau de la zone de notification. Donc, lorsqu'il est de couleur verte, comme indiqué sur le bureau, cela veut dire que tout fonctionne. Donc, le serveur marche. Actuellement, il est utilisable. Alors, donc, normalement, lorsque vous le lancez, il passe sur trois couleurs. D'abord, il est en couleur rouge, ensuite, il passe en couleur orange, ensuite, il passe en couleur vert. Alors, lorsqu'il est statique sur la couleur rouge ou statique sur la couleur orange, ça veut dire que vous avez un souci avec l'installation. Il faut revoir un peu l'installation de votre logiciel. Mais lorsqu'il est de couleur verte, comme c'est le cas ici, ça veut dire que le logiciel fonctionne, il n'y a aucun souci. Alors, nous ici, la première chose que nous allons faire, c'est déjà accéder à l'interface du serveur. Donc, pour cela, on va cliquer sur le bouton du serveur, donc qui est le WAMP server. Donc, on clique une fois comme ça. Et ensuite, on va aller sur localhost. Alors, lorsque vous cliquez sur localhost, automatiquement, voilà l'élément qui s'affiche. Donc là, vous avez ici ce que l'on appelle l'interface du serveur. Donc là, c'est la configuration du serveur. Et ici, vous avez les différents projets. Donc là, si vous remarquez bien, là, ce sont les projets que j'ai déjà dans mon serveur. Donc là, j'ai déjà indiqué plusieurs projets déjà qui sont dans mon serveur. Donc normalement, vous, à votre niveau, au niveau de vos projets, ça doit être vide. Ça veut dire que vous n'avez pas encore de projet. Alors, nous ici, la première chose que l'on va faire, on va créer notre premier projet. Alors, pour cela, pour créer notre premier projet, on va cliquer sur le serveur et on va cliquer sur le répertoire qui est appelé 3W ici. Alors, lorsqu'on clique sur le répertoire 3W, donc là, vous voyez, si vous remarquez bien, ce sont les différents projets que j'ai eu à créer. Alors, nous, notre projet, on va le mettre dans un nouveau dossier. Donc, je vais cliquer sur nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, je vais l'appeler cours. Ensuite, je vais mettre PHP. Alors, cours. Je vais mettre PHP. Donc, j'appuie sur le ruban, j'appuie sur Entrée. Alors, vous voyez ici, dès que je mets cours PHP et que je reviens, par exemple, sur le navigateur, que j'actualise, dès que j'actualise, automatiquement, vous voyez, il y a un cours PHP qui est affiché ici. Vous avez vu, cours PHP est là. Donc, le dossier cours PHP a été créé. Donc, on rappelle ici, toujours, il faut créer un dossier et ensuite, c'est les fichiers que l'on mettra à l'intérieur. Alors, une fois que j'ai créé mon dossier, maintenant, ce que je vais faire appel à mon éditeur de texte. Donc, mon éditeur de texte que voici. Et ensuite, je vais enregistrer ce fichier-là dans le dossier. Donc, je fais fichier, save as. Donc, je l'enregistre. Je vais donner le chemin pour accéder au dossier. Donc, il est dans le disque local C. Et il est dans le dossier qui est appelé WAMP. Et dans le dossier WAMP, il y a un dossier 3W. Et dans le dossier 3W, j'ai ici cours PHP. Alors, ensuite, je donne le nom du fichier. Je vais l'appeler exo. Point. Et je vais mettre l'extension du fichier, .php. Donc, l'extension du fichier ici doit être .php. Et quand je fais enregistrer, donc automatiquement, il va enregistrer le travail. Donc, vous voyez, c'est nommé exo.php. Et quand on va vérifier dans cours, vous avez vu, on a un fichier PHP. Donc, ici, quand on clique sur le logiciel et qu'on fasse 3W, donc normalement, on doit retrouver le dossier dans cours PHP. Vous avez vu, on retrouve le fichier que l'on a créé, cours.php. Alors, pour maintenant, on peut soit cliquer directement sur cours.php ou bien tout simplement l'écrire ici. Alors, vous voyez que le nom, c'est localhost. Alors, je peux rajouter tout simplement cours.php. Alors, je vais sélectionner ça pour aller plus vite. Cours.php et j'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez, il m'affiche le contenu du dossier cours.php. Il me dit qu'il y a le fichier exo.php. Et quand je clique sur exo.php, qu'est-ce que j'ai? J'ai une page vide. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de mon code, il n'y a absolument rien.
Alors, on va maintenant mettre en place notre premier programme. Alors ici, le PHP se met en même temps que le code HTML. Il s'imbrique dans le code HTML. Donc, pour la première chose que l'on va faire, on va mettre en place un code HTML. Donc, vous voyez l'éditeur que l'on utilise, automatiquement, il nous crée le code par défaut HTML. Alors, comme titre, je vais mettre mon cours PHP. Alors, une fois que j'enregistre et que je reviens sur le navigateur et que j'actualise, alors vous avez vu là, donc on est toujours on est pour le moment dans du HTML. Donc vous avez vu là, j'ai mon cours PHP que voici. Ensuite, dans le body, alors lorsque vous voulez intégrer du PHP dans votre code HTML, vous devez d'abord mettre les balises que voici, la balise ouvrante PHP et ensuite point d'interrogation, la balise fermante. Donc ici, ce sont ces balises-là qui vous permettent aujourd'hui de créer, de mettre du code PHP. Donc le code PHP se mettra dans ces deux balises-là. Donc là, vous avez la balise ouvrante et là, vous avez la balise fermante. Donc ce sont ces codes-là qui vous permettent d'afficher, c'est dans ces deux balises-là que vous allez pouvoir afficher le code PHP. Donc ici, pour afficher une information en PHP, on mettra la syntaxe qu'on appelle echo ici. Echo, et là, string vous dit chaîne de caractères. Donc echo, on dira bonjour. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on va enregistrer, revenir sur notre navigateur et actualiser, là nous avons l'élément bonjour qui se trouve ici. Et pour afficher, comme on laisse dans la même logique du C, pour afficher par exemple une variable en PHP, on va mettre le signe $. Donc dollar ici veut dire variable. Donc quand je dis par exemple $A égale la valeur 5, point virgule. Donc 5 est affecté à la variable A. Je veux afficher la variable, le contenu de la variable A, je mettrai echo $A. Je mets un point virgule. Donc une fois que j'enregistre et que je vais actualiser, normalement il doit m'afficher le contenu de la valeur A ici, qui est égal à 5. Donc dans le même principe, si je mets ici $B égale 4, virgule, que je mets $C égale $A plus $B, et je lui demande de m'afficher $C. Donc il m'affichera ici le contenu de C qui est égal à A plus B. Voilà, ça vous donne un résultat qui est égal à 9. Donc voilà, c'est tout pour cette première introduction du langage PHP. Comment afficher une variable, comment affecter un élément à une variable et comment afficher le contenu d'une variable. On se revoit dans la session prochaine pour parler encore plus en détail des différents éléments du PHP.